À l'âge de 5 ans, j'étais un enfant plutôt curieux. Notre famille vivait dans une maison privée, dans une petite ville. Nous avions un magnifique jardin, plein de vie. J'aimais observer la diversité de l'été. En particulier, j'aimais les papillons. Ils étaient les plus grands parmi les insectes, et par conséquent, les plus spectaculaires. Les papillons volaient gracieusement d'un endroit à l'autre, s'afférant à leurs affaires d'insectes. Mais j'ai remarqué qu'il y avait des sortes de papillons doubles. Ils semblaient être connectés, se reposant l'un sur l'autre, et même en vol, ils ne se séparaient pas. Naturellement, je suis allé demander des explications aux adultes. On m'a expliqué que les papillons qui volaient ainsi étaient des jumeaux siamois. Ils naissaient ainsi. Je connaissais déjà les jumeaux et les jumeaux siamois, et j'ai accepté cette explication sans conteste. Bien sûr, parce que les adultes étaient pour moi une autorité, donc j'ai retenu cela comme un axiome. Les années ont passé. Parfois, en passant devant des herbes fleuries, je me demandais « Pourquoi y a-t-il tant de papillons siamois parmi les papillons? Quels processus les font naître ainsi ?» Une fois, en vacances avec des amis, j'ai décidé de discuter avec eux de mes souvenirs d'enfance sur les fréquents papillons siamois. Ils m'ont expliqué avec plaisir et non sans surprise le processus de reproduction des papillons et ont même demandé si, par hasard, mes enfants n'étaient pas adoptés. Je me souviens parfaitement de ma stupéfaction en prenant conscience de ma naïveté et même d'un certain ressentiment envers les gens qui avaient choisi de mentir pour éviter un sujet délicat. Et puis, après tant d'années, cela m'a fait ressentir de l'embarras. Plus tard, j'ai rencontré des expériences similaires chez d'autres personnes et j'ai compris que de telles situations étaient loin d'être isolées. Cela m'a poussé à essayer de comprendre ce qui dirige notre comportement et nous fait tant bloquer la pensée critique. Et il s'est avéré que je ne voyais que la pointe de l'iceberg. Il existe de nombreux biais cognitifs ou modèles comportementaux qui nous conduisent souvent à l'erreur. Ils nous poussent à faire des faux pas dans la vie ou à ignorer complètement les évidences. Dans la société, ces modèles sont souvent perçus comme des traits de caractère, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Les biais cognitifs sont nos faiblesses qui nous rendent vulnérables, donc il est important de les étudier et de comprendre leur nature. Et alors, nous deviendrons plus protégés. Le cerveau est un organe incroyablement complexe, mais il n'est pas très rapide. Cela l'amène souvent à simplifier le traitement de l'information, économisant ainsi du temps et de l'énergie. Dans certains cas, le cerveau peut réagir de manière standard dans des situations similaires. C'est-à-dire, le cerveau n'a pas besoin de temps pour analyser la situation, il a déjà un modèle prêt pour y réagir. Cette simplification nous aide à prendre des décisions plus rapidement dans des circonstances complexes ou ambiguës, mais elle peut également conduire à des jugements incorrects ou à des conclusions irrationnelles. Ces simplifications sont connues sous le nom de biais cognitifs. Voici une brève liste de nos faiblesses innées, bien décrites et étudiées. Nous allons maintenant passer à la description des principaux biais cognitifs que vous reconnaîtrez sûrement. Heuristique de disponibilité. Ce biais est basé sur la tendance des gens à évaluer la probabilité d'événements en fonction de la facilité avec laquelle ils peuvent se rappeler des exemples d'événements similaires dans leur mémoire. Par exemple, après avoir lu des nouvelles sur des catastrophes aériennes, les gens peuvent surestimer le risque de voyager en avion, même si statistiquement, il reste l'un des moyens de transport les plus sûrs. En d'autres termes, si vous voulez voyager en avion tranquillement, ne regardez pas le film Airplane d'Abrams et Zucker juste avant de voler. Vous risquez de mal dormir à cause du rire et vous serez de mauvaise humeur pendant le vol. Je plaisante, bien sûr. Mais il vaut mieux ne pas raconter à un ami tous les tests que vous avez échoués dans la vie juste avant un test important. Cela pourrait démotiver. L'ancrage se produit lorsque les gens utilisent des informations initiales comme encre ou base pour prendre des décisions, même si ces informations sont périmées ou non pertinentes. Par exemple, si on vous dit d'abord qu'un produit coûte $100 puis qu'il est disponible pour 50, vous pourriez considérer cela comme une bonne affaire sans analyser davantage le prix du marché. Situation familière, n'est-ce pas? Ce biais est également largement utilisé par les autorités de certains pays.
Par exemple, ils annoncent d'abord une amende de 1 000 $ pour une petite infraction, ce qui provoque un mécontentement social. Mais une semaine plus tard, le gouvernement réduit l'amende à 100 $ et tout le monde est heureux, même si l'amende n'était pas nécessaire au départ. L'ancrage peut également être observé dans le brandissement constant d'armes nucléaires ou les rappels que notre race est la meilleure race sur Terre. Il n'y a même pas besoin d'expliquer. La nature même de la publicité est également en partie basée sur l'encre, la mise à jour constante de l'image du produit dans notre esprit. Mais il faut résister et ne pas se laisser influencer par l'encre. Par exemple, récemment, la publicité pour des soutiens-gorge me poursuit sur Internet, massivement et sur tous les sites. Achetez, achetez, mais je résiste. Et je n'achète pas. Peut-être parce que je suis un homme. Théorie des perspectives. La théorie des perspectives a plusieurs postulats importants. Les décisions sont basées sur des changements d'état et non sur le résultat final. Par exemple, un gain de 50 $ peut sembler plus significatif si vous avez peu d'argent que si vous en avez déjà beaucoup. La fonction de valeur est disproportionnée. Elle est concave pour les gains et convexe pour les pertes. Cela signifie que les premiers dollars de gains ou de pertes ont un impact émotionnel plus important que les suivants. La différence entre aucun gain et un gain de 100 $ est ressentie plus fortement que celle entre un gain de 1000 et de 1100 $. Aversion aux pertes. Les gens sont plus sensibles aux pertes qu'aux gains équivalents. La douleur de perdre 50 $ est ressentie plus fortement que la joie de gagner la même somme. Fonction de probabilité. Les gens ne perçoivent pas les probabilités de manière linéaire. Les petites probabilités sont surestimées, tandis que les grandes sont sous-estimées. Cela signifie que nous pouvons accorder trop d'importance à des événements extrêmement rares, comme gagner à la loterie, et sous-estimer la probabilité d'événements plus probables. La théorie des perspectives nous aide à comprendre pourquoi dans la vie réelle, les gens prennent souvent des décisions qui sembleraient irrationnelles du point de vue de la théorie économique classique, qui suppose que nous agissons toujours pour maximiser notre bien-être. Les marketeurs connaissent très bien toutes ces faiblesses et ils les utilisent. Il suffit de se promener dans un centre commercial et d'admirer la publicité. Je pense que vous pourrez trouver l'utilisation de tous ces postulats. Quand j'étais enfant, on m'a appris une astuce qui utilise la théorie des perspectives. Par exemple, si vous avez une friandise et que vous êtes deux, vous proposez à votre ami de choisir l'un des deux points fermés. Il y a une friandise dans l'un, rien dans l'autre. Et pour que l'ami choisisse le point vide, vous devez positionner vos mains de sorte que le point vide soit le plus proche de la personne qui choisit. Généralement, il choisit la main la plus proche. Avec mon chat Martin, nous jouons aussi à ce jeu. Bien que mes succès soient douteux, Martin devine toujours dans quelle main se trouve la friandise, peu importe comment je les positionne. Quand c'est mon tour de choisir, la situation change toujours à l'opposé. Par exemple, quand je sens une odeur de chat et que je cours dans le couloir, c'est généralement parce que Martin a décidé de s'amuser et a remarqué ma chaussure de course. Je connais la théorie des perspectives, donc je choisis le lointain. Et généralement, je perds. Ce coquin marque à la fois le lointain et le proche. Chronique sans like. Une forme extrêmement avancée de l'absence de réaction à une vidéo intéressante. Pour s'en débarrasser, il est nécessaire de mettre immédiatement un like ou un dislike sous la vidéo, et un agréable état de bonheur imminent suivra. Et ce, aussi bien pour vous que pour l'auteur de la vidéo. C'est une sorte de like mutuel. Les meilleurs résultats sont obtenus chez les abonnés à la chaîne. Effet de propriété. L'effet de propriété pousse les gens à attribuer une plus grande valeur aux choses qu'ils possèdent déjà, comparativement à des objets identiques qu'ils ne possèdent pas. Par exemple, vous pouvez évaluer votre propre voiture plus hautement que la même voiture vendue sur le marché. Cet effet est souvent utilisé par les propriétaires d'entreprises en motivant leur personnel à penser à la firme comme un nôtre, et que la prospérité de l'entreprise est notre devoir sacré. Bien que généralement, la seule chose qui appartienne réellement à l'employé peut être juste les hémorroïdes, gagnées après des années à se tortiller sur une chaise de bureau dure.
Et voici un autre conseil. Si vous entendez votre mari ou votre femme dire des phrases comme « tu es à moi » ou « tu es ma », ne vous détendez pas. Peut-être utilise-t-il ces mots comme des sorts magiques pour se convaincre de rester avec vous. Effet du statu quo. L'effet du statu quo se manifeste lorsque les gens préfèrent que les choses restent telles qu'elles sont, plutôt que d'accepter des changements ou de considérer des alternatives. Ce biais peut avoir un impact significatif sur la prise de décision, même lorsque les changements peuvent apporter des avantages. L'un des exemples frappants est celui des millions de personnes qui continuent de vivre ou de travailler dans des conditions inconfortables, insalubres ou dangereuses, simplement parce qu'elles y sont habituées. De grandes masses de la population peuvent rester dans des régions avec de mauvaises conditions économiques ou une faible qualité de vie, malgré la disponibilité de meilleures opportunités ailleurs. Souvent, cela est lié non seulement à des contraintes financières, mais aussi à une résistance profondément enracinée au changement du mode de vie habituel. Voir seulement le sommet de l'iceberg. Les gens ont souvent tendance à sous-estimer l'ampleur de l'inconnu, en se concentrant uniquement sur ce qui est connu ou facilement observable. Cette tendance peut conduire à une surestimation de ses propres connaissances ou de sa compréhension de la situation. C'est comme voir seulement le sommet de l'iceberg, sans réaliser sa grande partie cachée sous l'eau. Lénine disait autrefois qu'une cuisinière pourrait diriger un État. Il ne savait pas encore combien les chauffeurs de taxi pouvaient être des politiciens talentueux. Je plaisante, bien sûr. Mais en réalité, beaucoup d'autres professions peuvent montrer des talents inattendus dans des domaines absolument inattendus, surtout dans ceux auxquels ils n'ont aucun rapport. L'effet de faux consensus est la tendance à croire que ses propres croyances, comportements et préférences sont largement acceptés et partagés par la majorité. Cette tendance peut conduire à une surestimation de la prévalence de ses propres pensées et comportements parmi d'autres personnes. Mais parlons de personnes normales. Voici mon chat, par exemple. Oh non, il m'a entendu. Je n'ai rien dit. Préjugé de contraste. Le préjugé de contraste survient lorsque notre perception de deux options similaires dépend de l'ordre dans lequel elles nous sont présentées. Si l'on montre d'abord l'option moins attrayante, la deuxième meilleure nous semblera encore plus attrayante. Imaginez que vous venez acheter un nouveau smartphone. Le vendeur vous montre d'abord un modèle obsolète et faible. Après cela, il vous montre la dernière nouveauté, un smartphone plus rapide et avec de meilleures fonctionnalités. Bien que la différence entre les modèles puisse ne pas être particulièrement grande, en comparaison avec le modèle obsolète, le nouveau smartphone semble beaucoup mieux. En conséquence, vous ressentez un désir plus fort d'acheter le modèle plus cher. Cette tendance influence non seulement les achats, mais aussi de nombreuses autres décisions dans notre vie. Prendre conscience de ce biais peut nous aider à faire des choix plus objectifs. Effet de cadrage. L'effet de cadrage est un biais psychologique qui affecte notre perception de l'information en fonction de la manière dont elle est présentée. Ce biais nous pousse à percevoir les mêmes situations différemment en fonction de la formulation utilisée dans leur description. Exemple dans la pratique médicale. Un médecin qui informe un patient que 90% des opérations se terminent avec succès rencontre généralement un accord pour la procédure. Cependant, si on dit au patient que l'opération a 10% de risque d'échec, la probabilité de refus augmente, bien que les chances mathématiques de succès n'aient pas changé. Contexte financier. Un investisseur à qui l'on propose un projet avec une possibilité de profit dans 70% des cas est plus susceptible d'investir que lorsqu'on lui parle de 30% de chances de perdre ses investissements. La connaissance de l'effet de cadrage peut vous protéger contre des décisions irréfléchies, surtout lorsqu'il s'agit de finances, de santé ou de questions juridiques. En évaluant de manière critique la manière dont l'information vous est présentée, vous pouvez éviter les manipulations et faire un choix plus objectif. Biais de confirmation. Le biais de confirmation, mon préféré, est la tendance des gens à prêter attention aux informations qui confirment leurs croyances ou hypothèses préexistantes et à ignorer les informations qui les réfutent. Par exemple,
Si vous croyez que la consommation d'un certain produit est nocive, vous pouvez vous concentrer sur les études qui confirment ce dommage, en ignorant les études qui démontrent sa sécurité. Ce biais est l'une des principales raisons des disputes sur les forums et dans les réseaux sociaux, car il pousse les gens à rechercher des confirmations de leurs croyances, en ignorant les contre-arguments. Le biais de confirmation peut également influencer la perception et l'évaluation des commentaires et des opinions exprimées dans une vidéo, conduisant à l'intensification des discussions et limitant souvent la possibilité de parvenir à un accord entre différentes parties. Pour illustrer, prenons-nous par la main et allons danser avec des cris de gomme au patia, anti-vaccination. Et cela non seulement caractérisera clairement nous, mais montrera également que nous sommes capables de raccourcir notre vie pour nos croyances. Un préjugé extrêmement nocif qui bloque la pensée critique et nous fait paraître inadéquats. Effet d'exposition multiple ou effet de vérité illusoire. L'effet d'exposition multiple décrit un biais psychologique selon lequel les gens sont enclins à évaluer l'information comme plus véridique s'ils l'ont entendue à plusieurs reprises. Cet effet démontre que même des informations initialement douteuses peuvent sembler plus convaincantes après leur présentation répétée. Cet effet survient parce que la répétition d'une certaine affirmation augmente sa familiarité. Notre cerveau interprète instinctivement la familiarité comme un indicateur de vérité, ce qui peut conduire les gens, souvent sans même s'en rendre compte, à commencer à considérer les affirmations familières comme plus crédibles et convaincantes. L'effet d'exposition multiple est significatif dans divers domaines, du marketing à la politique, où la répétition de l'information est souvent utilisée comme stratégie pour renforcer les croyances et influencer l'opinion publique. Effet halo. Ce biais survient lorsque la perception d'une caractéristique positive d'une personne influence notre impression globale d'elle. Par exemple, si une personne semble attrayante, nous pouvons évaluer excessivement positivement son intelligence ou ses compétences. Rappelons-nous l'engouement scolaire pour la fille ou le garçon le plus beau. C'est seulement plus tard, ayant une hypothèque et 2 enfants, que la personne réalise qu'elle a peut-être été un peu trop rapide à choisir sa meilleure personne au monde. Mais dans la vie, nous pouvons utiliser ce biais à notre avantage, en paraissant parfaits lors de différentes rencontres, surtout les recrutements. Vous pensez que je suis allé choisir un chat en smoking, juste comme ça, bien que ça ne m'ait pas vraiment aidé. Mais en réalité, il n'y a pas de place pour les plaisanteries ici. Les 3 derniers préjugés peuvent subtilement mais sûrement être utilisés contre nous. Voici un exemple hypothétique, ou pas tant que ça. Imaginons la ville de Dogtown, où les élections du maire approchent. Il y a 2 candidats, le candidat A et le candidat B. Le candidat B est le choix idéal, largement soutenu par la communauté, tandis que le candidat A est un voyou qui a décidé de recourir à la manipulation. Le candidat A sait que la majorité des résidents utilisent activement le réseau social PicBook. Il crée un compte qui publie des photos émouvantes de chatons, des slogans patriotiques, félicite les résidents lors des fêtes locales et des événements importants dans la ville. Ce contenu positif crée une impression de source fiable d'informations concernant le lieu de résidence, suscitant ainsi la confiance des résidents. Après un certain temps, lorsque la confiance est établie, le compte commence à publier des articles qui présentent le candidat B sous un jour négatif. Comme les résidents ont déjà associé le compte à des émotions positives, ils commencent inconsciemment à accepter les informations négatives sur B, activant l'effet halo. Le réseau social, remarquant l'intérêt des utilisateurs pour certains posts, commence à leur montrer plus de contenus similaires, renforçant leurs préjugés et transformant certains en agitateurs actifs contre B. Cela conduit à l'effet d'exposition multiple et au biais de confirmation. Avec le temps, ces habitants zombifiés commencent à considérer même leurs anciens amis qui continuent de soutenir B comme des ennemis. Cette approche manipulatrice démontre combien il est facile pour les manipulations d'influencer l'opinion publique, sapant la cohésion sociale et la confiance dans la société. Cette situation vous semble-t-elle inconnue? Vous avez de la chance, ou vous n'avez pas observé attentivement. Mais ne parlons pas de choses tristes.
Souvent, les biais cognitifs sont considérés comme des traits de caractère. Mais ce n'est pas la même chose. Les biais cognitifs sont des mécanismes psychologiques qui distordent la façon dont nous percevons et traitons l'information. Ils sont souvent inconscients et se produisent automatiquement pendant la perception et la pensée. Les biais cognitifs sont universels et humains. Ils ne dépendent pas des qualités personnelles et peuvent affecter tout le monde, indépendamment de leurs traits de caractère. Les biais cognitifs peuvent être temporaires et changer selon la situation ou le contexte spécifique. Ils peuvent également être corrigés ou minimisés par l'éducation, l'entraînement et l'auto-analyse. Le caractère est plus stable et change plus difficilement. Les changements de caractère se produisent généralement lentement et peuvent nécessiter des efforts significatifs et un développement personnel. Les biais cognitifs influencent principalement les processus de pensée et de perception, menant à des erreurs dans les jugements ou les décisions. Le caractère affecte un large éventail de comportements dans différents aspects de la vie, y compris le travail, les relations personnelles et les décisions éthiques. Les deux aspects, les biais cognitifs et le caractère, sont importants pour comprendre le comportement humain, mais ils fonctionnent à différents niveaux d'organisation psychologique et ont une signification différente dans l'analyse du comportement humain. Donc mon histoire sur les papillons était un exemple éclatant de l'effet halo, basé sur ma confiance illimitée envers les adultes de ma famille. Mais maintenant, je suis libéré des illusions. Réfléchissez à l'information que vous avez entendue. Pendant ce temps, je vais rester ici dans le parc, observant le coitus des insectes. Mais qu'ils sont zélés. Rien ne les distrait de leur processus. Même le chien qui portait son ami sur son dos parce que ses pattes étaient fatiguées n'a pas pu les déranger.